Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à tous mes abonnés sympathiques qui sont de plus en plus nombreux et tous vos commentaires. Merci à tous. Donc j'ai montré comment on faisait le centreur dans l'embrayage. Bon là il n'y a rien de compliqué, hein. Tous les moteurs sont montés comme ça. Et là j'ai un petit problème, j'ai mal calculé mon coût, c'est quand j'ai fait le petit chambrage là, du centreur moteur, là et là, je l'ai fait un peu trop profond. Ce qui fait que ma tête fraisée, je ne peux pas la mettre. Enfin, je pourrais, mais c'est trop risqué parce qu'elle tiendra sur le bout des dents. Donc là, ça ne va pas. Je vais donc faire une rondelle avec une fraisure à 90 et elle viendra appuyer sur le diamètre ici. Bon, l'inconvénient, c'est que le carter qui vient en face, il faudra que je fasse un lamage pour loger la vis. Bon, c'est pas un drame, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, je vais loger l'embrayage là-dedans, bloquer tout ça, et puis on va continuer nos vidéos. Il me reste à faire un centreur pour l'embrayage. Bon là il n'y a rien de compliqué. Il faut que ça rentre là-dedans et que ça vienne se loger dans mon roulement là. Bon, ça c'est comme tous les moteurs classiques. Voilà. Et on essaiera, là je suis un peu serré, de mettre pas trop de jeu parce que ça sera beaucoup plus facile à centrer l'embrayage. Bon là je vais faire sauter la collerette ici. Je vais donc fixer maintenant le carter sur la boîte. Juste une chose, j'ai des têtes fraisées partout, sauf ici. Parce que si je mets une tête fraisée, la tête, elle va dépasser, là, c'est la fixation du démarreur. Donc c'est pas sur le même diamètre. Donc la tête va dépasser, ça va être compliqué, il va falloir usiner la tête, donc on va pas se casser la tête. Je vais faire des lamages, là, pour mettre des CHC. Alors j'ai fait un petit micro-tube, là, qui tient mon pilote. Parce que là j'ai un trou de 11 et mon pilote fait 10. Ça va éviter que la fraise elle chasse au démarrage. Voilà. Fraisage à 90 maintenant. Là, c'est calme. Et je vous montre une astuce que j'ai fait pour faire tourner une perceuse très lentement. À l'origine, cette perceuse était montée avec des courroies plates en 2 vitesses. Donc on allait de 450 tours à 3200 tours. Mais elle a été modifiée en cours de route parce que là on voit, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 poulies. Et moi j'ai fait une modif par le dessus. Je vais vous montrer comment la réduire. Alors sur le dessus, je prends ma lampe parce qu'il n'y a pas de lumière. Alors on a les poulies donc des deux côtés qu'on peut inverser comme toutes les perceuses. Et moi au milieu j'ai mis donc une plaque là qui est flottante, donc avec une vis là qui fait l'articulation. Et donc je peux tendre mon moteur et ça tend celle-là et ça tend l'autre en même temps. Et là on va regarder combien j'ai gagné en vitesse. C'est relativement simple à faire ça. Alors, je fais tourner ma perceuse au plus lent. Voilà, j'appuie. 100, 200, 300, 400, 500, 515 tours à peu près. Et je viens de l'autre côté. Donc, je sais pas si on verra quelque chose. Avec un peu de lumière. Voilà. 100, 200, 270 tours. Donc c'est quand même intéressant, j'ai presque divisé par 2 ma vitesse, ce qui est quand même pas mal. Et ça c'est bien quand on veut faire des gros forêts, ça permet de tourner lentement ou faire des grosses fraisures. Et ça c'est assez facile à réaliser sur votre perceuse. Alors j'ai monté le mécanisme sur le volant moteur. Bon, c'est vrai que c'est pas très mécanique qu'il soit en alu. Hein. Mais il n'y a aucun risque puisqu'il y a un centreur derrière, il ne pourra jamais bouger. Ensuite, j'ai mis mon centreur d'embrayage. Et là, on fait attention pour centrer la rondelle, là, parce que comme elle rentre juste dans l'alésage, à la massette, il ne faut pas avoir peur de bien la centrer. Sinon, si on est monté légèrement sur le bord, quand on va serrer, on va la tordre. Donc, voilà. Et maintenant, je vais serrer mon mécanisme.
puisque le but de la manœuvre maintenant, c'est que je voudrais essayer ma boîte, comment ça monte là-dedans, pour voir ce qui se passe. Alors une petite vidéo du côté pour voir comment ça se présente. Et là, mon centreur, c'est nickel. Donc mon arbre, il doit rentrer les doigts dans le nez. J'ai effectué un petit calage. Donc là, je sais que maintenant ma ligne de roue, c'est bien horizontale. Un trait n'importe où sur les carters, j'ai expliqué. Ensuite, je vais percer un et tarauder l'autre. Donc je ne sais pas dans quel sens je vais le faire, peu importe. Et on respecte surtout que le moteur soit incliné. Hein, très important. Parce que si vous le remettez droit, eh ben, la pompe à huile, ça ne va plus fonctionner comme il faut. Donc il faut absolument le remettre dans la position d'origine. Ou alors, il faut refaire un carter moteur. C'est l'un ou l'autre. Mais de toute façon, comme ça, c'est mieux, parce que mon plan de joint en haut, il est d'aplomb. Mais c'est vrai qu'on peut le mettre autrement. Hein. Alors j'attaque la suite maintenant. Je vais percer ça, il faut que je redémonte le tout. Et percer et tarauder ça. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu faire une chose. J'aurais bien voulu faire le berceau pour supporter le moteur. Et ce berceau, je voudrais du U pour le faire. Mais du U, j'en ai pas. J'ai du I, mais ça ne va pas convenir. Alors j'aurais bien voulu faire un berceau comme ça et des pattes ici, mais des pattes démontables. Parce que si je ne fais pas des pattes démontables, trop ajustées, j'arriverai jamais à rentrer le moteur. Là, ça serait quelque chose d'infaisable. Donc je voudrais faire des pattes soudées sur un berceau qui ferait le tour. Mais le problème, c'est que je ne peux pas avoir de matière. Avec le Corona, on est tous confinés. Bon, je comprends aussi. Hein. Je plains les industries. Ça va être une chose insurmontable. Donc ce que je peux faire, c'est... J'ai tracé ici. Et je vais pouvoir fixer mes deux carters. Et de l'autre côté, il faut que je fasse une découpe pour mon démarreur. Donc je peux en profiter pour faire ça. Parce que démonter et remonter, c'est pas facile. Et puis j'ai besoin de refaire des écrous sur le pont arrière. Donc je pourrais faire ça. Puis sans doute d'autres petites bricoles. Mais je suis quand même assez piégé. J'attends les joints SPI. Donc je ne peux pas les avoir. Assez compliqué. Fabrication des écrous. Alors j'ai trouvé du Sipan qui est la même cote, donc c'est impeccable. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est un tampon, parce que démonter la pièce, aller l'essayer, c'est pas toujours évident. Surtout pour un alésage, c'est pas facile à retomber d'outils dedans. On peut le faire, mais on peut faire autrement. Donc là, je fais un M30 au pas de 150. Alors, en théorie, il ne devrait pas monter. Comme quoi, hein. Bah si, il est pile poil. Donc je suis allé un dixième en dessous de la cote. Ah, c'est un peu juste. Voilà. Donc je vais remettre un petit peu. 1,75, je vais remettre... Voilà. Donc je sais que si mon écrou il monte, comme il monte sur le pont, il va obligatoirement monter. Alors je vais faire le chanfrein. Alors en théorie, on doit arriver à peu près tangent au diamètre là. Et puis après, je vais percer un trou. Alors un jour, mon voisin agriculteur, il me dit, tiens, il faudrait que tu me perces mon bout de ferraille là. Il me dit, attention, ça c'est pas de la daube, c'est de l'acier américain. Ah ben oui, là j'en ai payé un lourd tribut. Alors j'ai réussi à le percer, c'était dur comme du chien. Et quand je suis arrivé là, ça s'est resserré sur mon forêt et ça m'a explosé les lèvres. Hein. Alors là, mon forêt il est quasiment mort parce que si je le coupe,
bon, on peut le raffûter, mais l'âme ici va être beaucoup plus épaisse et après ça va jamais bien. Là, hein, j'ai gagné le pompon ce jour-là encore. Bon, là, comme il y a un petit bout de lèvre, ça devrait arriver à percer. Alors ça fera 28 et après je laisserai à 28,5. Donc là, je vais faire le chanfrein de l'autre côté et puis après je vais le tronçonner. En premier, je fais un chanfrein dans le lésage. Bon, là, j'ai démonté ma pièce et j'ai fait l'autre côté. On peut le faire en passant de l'autre côté, mais c'est moins pratique à faire. Et puis là, je vais faire mon filetage. Il faut faire un filetage maintenant que je vais ajuster avec mon tampon. Bon, j'explique pas comment faire, je l'ai déjà expliqué et c'est pas vraiment le but de la vidéo. Bon, ben voilà. Donc, je sais que ça va monter. Maintenant, je fais l'autre. Assemblage des carters. Donc, j'ai démonté mes carters. Je les ai mis tous les deux au trait que j'avais fait. J'ai mis une pincetto avec un chiffon pour ne pas abîmer les carters. J'ai différentes vis sur la périphérie, donc du 10 et du 8. Ça dépend si j'avais la place. Donc là, j'ai du 10. Alors là, ce que je fais... J'ai mis un coup de pointeau, là on ne cherche pas à mettre un coup de forêt à centrer, c'est pas la peine. Je vais percer débouchant le tout à 8,5. Je démonte. J'agrandis la première à 10. Et la deuxième, je la taraude M10. Et ensuite je mets une vis. Après perçage et taraudage de la plaque, j'ai mis une vis de 10 que j'ai bloquée. Mon repère là on le voit, il est impeccable. Maintenant ça ne peut plus bouger. Je vais percer tous mes trous. Et ça tombera impeccable. Donc là, j'ai fait un trou de 10 pour une vis de 10, mais après mes trous, bon, je les agrandirai de 5 dixièmes pour que ça soit plus facile à monter. Mais à la base, il faut faire un trou qui soit juste pour la vis. Et après, il n'y a jamais de souci. Tous les perçages et taraudages sont terminés. Maintenant, je vais déterminer où je dois faire mon lamage là, pour les vis, deux vis qui sont ici. Donc on va faire la chose suivante. On va mettre, donc le trait il est là, une vis ici. Une vis. Non, c'est pas là. Voilà. Et je vais le pousser pour qu'il vienne en contact. Voyons voir ce que ça donne. Non, ça, il n'y a pas de précision. Ah oui. Là, c'est pas terrible par contre. Bon, là, c'est bien. Et là, il y a une vis ici. Ça va poser un petit problème ici. Là. Il faudra que je creuse un peu la vis ici. Pour les rondelles, je tourne un diamètre de 23. Je fais un point de centre et je perce un trou de 10. Puis une fraisure. Puis un tronçonnage à 6 d'épais. Alors voici ma rondelle, comme ça j'aurai vraiment un appui sérieux. Puis j'ai une tête plus grosse qu'une CHC, ça sera mieux. Alors pour me centrer, c'est simple, hein. J'avais une fraise diamètre 20, comme la graisse là, le dessus de la vis fait 20, je me suis centré avec une fraise au mieux. Là je fais 26, et là
Ma rondelle fera 23, donc j'aurai 1 mm et demi de chaque côté, ça devrait le faire. Et je descends de 7 mm. Préparation maintenant du carter pour usiner le nez de démarreur. Alors quand il était assemblé, j'ai fait un traçage là, qui correspond au trou là. Ensuite j'ai pris un réglé et à bien à plat, j'ai fait un trait de chaque côté. Ça me permettra de mesurer le diamètre ici. C'est pas précis, je vais le faire plus grand de 2 mm. Et puis après, je pourrais l'alléger dans l'autre carter. Par contre, il y a un tout petit problème, c'est que ma hauteur d'ici, elle est supérieure d'1 mm par rapport à mes épaisseurs de carter. Ce qui fait que mes carters, je ne pouvais pas les diminuer. Ou pas beaucoup, parce que là, je suis obligé d'entailler dans la boîte. Enfin, dans le pont. Ça va aller quand même. Et en fait, là, l'élamage ici que j'ai fait pour mes rondelles d'appui, bon, celle-là, on ne mettra pas la vis. De toute façon, cette vis-là, elle servait pour le démarreur. C'est pas grave. Et en plus, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. 6 vis de 10. Et sur le moteur Peugeot, il n'y en a que 4. J'aurais bien aimé qu'il y en ait une en dessous, mais il n'y en a pas. Donc on ne peut pas le fixer. Alors maintenant, je vais découper dans mon carter. Là, ça se complique un petit peu. J'ai pas envie de faire un trou cylindrique tout le long parce qu'il ne va plus me rester grand chose pour la vis ici. Donc je vais essayer de faire un trou conique. Alors en premier, je vais rehausser ma pièce. Je vais remettre celle-là dessus. C'est pas difficile, hein, avec mes vis centrées. Et je vais me centrer sur le diamètre là. Ensuite, je vais percer un trou, admettons de 20, et après je vais l'agrandir à 28. Après, on va essayer de faire ça sur le circulaire, en inclinant la tête. Une petite recommandation en fraisage. Bon, là, je me suis centré, je vais faire mon trou, entre autres un forêt. Quand on monte une fraise, un forêt, n'importe quoi, on l'approche à la main, bien entendu, on prend sa clé, et juste un petit coup de clé comme ça, jamais on serre à mort. J'avais un collègue de boulot qui était tourneur, qui avait des bras de bûcheron comme ça. Quand il me prenait ma gambin, il me serrait ça tellement fort que j'étais obligé de prendre un gros marteau pour le décoller. Et après, moi c'est simple, hein, je fais tout simplement, je desserre comme ça, je prends ma clé, toc, terminé. Et là, et j'ai jamais vu un cône qui se défaisait dans toute ma carrière, j'ai jamais vu ça. Ni une fraise qui se défait, ni un forêt, rien. Donc on serre juste un petit coup de clé, jamais ça bougera. Donc maintenant, je perce mon trou. Et j'agrandis le trou. Alors j'ai fait 2 centreurs. Un qui va aller là-dedans et un qui va là-dedans, qui est le diamètre de mon trou dans mon carter. Parce que si je ne fais pas comme ça, je ne pourrai jamais le monter. Ensuite, j'avais mis une fraise et des rallonges, en pensant que ici, je ne passerai pas, mais là, ça va aller largement, donc je vais essayer de diminuer tout ça, parce que là, ça fait une grande canne à pêche. J'ai supprimé les cônes, là, ça devrait peut-être passer, on verra ici, j'ai réduit mes vis. J'ai mis mon centreur, je l'ai enlevé. Alors j'ai enlevé l'autre carter tout simplement parce que je pense que ça va me le manger en haut. Et ça, c'est hors de question. Bon, c'est vrai que ce genre de truc, j'en vois tellement des vidéos que les gars ils arrêtent d'attaquer ça à la disqueuse, mais ça c'est totalement impossible que je fasse ça. Moi j'aime que le boulot soit bien fait dans les règles de l'art, et puis après ça fait vraiment plaisir de regarder ce qu'on a fait. Et c'est comme ça. Hein. Bon, après, chacun, évidemment, tout le monde n'a pas une machine-outil, ça c'est sûr, mais moi j'ai une règle absolue. Si je ne peux pas le faire, je le fais faire. Et si vraiment je ne veux pas le faire faire, pour un coup ou autre, eh ben, j'abandonne le projet. Donc là, je vais descendre et puis je vais agrandir mon trou. Puis on va voir ce qui se passe. J'ai bien assuré que tout passait. Donc là, il n'y a pas de problème pour l'instant. Bon, c'est vrai que des vidéos, j'essaie d'en faire un maximum, mais
parfois il faut que je réduise, hein, parce que... Ah, ça, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est ça. Parce que pour faire une série, je fais environ 45 à 50 vidéos. Hein. Donc après, je peux plus m'amuser à faire des petits détails. Ou alors, il faudrait que j'y passe 10 ans. Hein. Mais ça, c'est pas question. Moi, ça se présente pas mal. On va essayer en avalanche, voir ce que ça donne. C'est moins pratique avec la manivelle parce que je passe juste dessous. Hein. Voilà, puis je pourrais mesurer mon diamètre extérieur et mon diamètre intérieur. Donc là, sur ce coup-là, ça va être sauvé encore un peu. On se revoit à la fin. Voilà, le cône est terminé. Et j'ai laissé un petit témoin sur 1 mm, parce que s'il n'est pas assez grand, je pourrais toujours remettre mon centreur. Donc maintenant, je vais l'essayer. J'ai essayé mon carter, et le cône, il n'allait pas. Alors, c'était quoi le plan? Eh bien, parce que je me suis trompé dans l'angle. Alors, c'est bien grand D moins petit D sur L, mais le problème, c'est que grand D moins petit D, il faut le diviser par 2. Et je ne l'avais pas divisé par 2. Pourtant, je le sais. Et l'angle, bah, c'était plus pareil, c'était 27 degrés. Donc là, c'est au poil, et en plus, du bol, mon calcul était bon. Ici, il n'y a rien qui dépasse. Donc, j'ai pas le carter à gratter. Ça, c'est une bonne chose. Un petit essai du démarreur. J'étais obligé de meuler le centreur de la boîte, là, parce que ça a touché dedans. Donc, voilà. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique, ça fait plaisir de voir un truc pareil. Comme je dis toujours, de l'orfèvrerie agricole. Bon là, maintenant je vais être piégé parce que j'attends des joints spi pour pouvoir monter ici. Je ne peux pas commander des pneus parce que c'est pas possible. Et je ne peux pas avoir de ferraille pour faire mon berceau pour supporter le moteur à l'avant. Alors là, ça devient compliqué. Bon, peut-être je vais décaper tout ça, je vais finir de décaper ça. Et de le peindre, peut-être, je vais voir. Et puis le moteur, je vais essayer de le dérouiller un peu, puis peut-être le peindre. Puis après, on attend, hein, comme tout le monde. Alors je viens de fabriquer 4 colliers comme ça, avec c'est de la tôle de 1 mm que j'ai pliée. Et j'ai soudé une petite plaquette de 5 mm, soudée tout le tour, et percé 2 trous. Tout ça, c'est pour monter mes garnitures de frein. Alors à l'origine, les garnitures... c'est rifté, mais ça je ne vais pas les monter comme ça. J'ai acheté de la garniture de frein, d'ailleurs on ne m'a pas vendu ce que je voulais. Bon, mais on ne veut pas me les changer, bien entendu. Donc il y a un endroit que je ferai un trait de feutre pour déterminer l'endroit de ma garniture. Alors je mettrai de la colle avant, spéciale. Et ça c'est pour pouvoir les monter serrés. Donc j'enfilerai ça là-dedans. Toc. Et puis après, un petit serrage là-dedans pour les compresser et les mettre au four. Voilà. Donc là, ma garniture, elle va être bien plaquée sur la mâchoire, y compris de l'autre côté. Donc ça, on met ça au four à 200 degrés. Et puis le tour est joué, je vais avoir des freins neufs. Voilà, tout est monté, préparé. Il n'y a plus qu'à attendre que le confinement soit levé, que je puisse aller chez mon copain pour utiliser son four. Donc là, on va faire autre chose en attendant. On va donc se quitter sur cette petite vidéo. Là, je suis en panne avec la motobineuse, donc il faut démonter l'allumage. Il y a toujours quelque chose tous les jours. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite du montage du moteur Peugeot. En tout cas, bon courage et à très bientôt.